T'es jamais vu ici, toi. Tu viens d'où? Encore un poisson d'élevage. Ça se voit tout de suite, trop d'eau de jus, pas assez musclé. Tu n'as jamais nagé contre un courant puissant. Hein. Et toi, tu as l'air fatigué avec tes écailles usées. Tu es sûr que cette vie sauvage est si merveilleuse? Bien sûr. Moi au moins je me nourris de façon 100% naturelle. Toi tu te contentes de ces granules artificielles faites de farine et de céréales. Ces granules sont soigneusement équilibrées pour nous apporter tout ce que nous avons besoin. Et puis, tu sais quoi? Mon espèce est préservée. Pas de surpêche, pas de destruction de fonds marins par des chalutiers. Ah, mais au moins, moi, je vis une vraie vie. Je suis pas né pour être pêché dès que je suis à la bonne taille, c'est une question d'éthique. L'aquaculture offre du travail, elle emploie 340 personnes dans la région. Ce secteur produit plus de 640 000 tonnes pour une valeur d'environ 1,7 milliard d'euros. Pas besoin de sortir affronter la tempête pour espérer ramener quelques poissons. Le graphique met en évidence un autre aspect. La production en élevage est plus stable, mieux contrôlée. Contrairement aux pêcheurs qui doivent affronter les aléas de la mer, les poissons d'aquaculture bénéficient d'un environnement où la nourriture et la croissance sont surveillées. Mais cela pose aussi des défis. Comme le montre Ali dans notre dialogue, il faut garantir des conditions saines, éviter la surpopulation et limiter les maladies. La pêche sauvage préserve des traditions ancestrales. Et puis nous, les poissons sauvages, avons un goût bien meilleur, moins gras, plus musclé. Peut-être, mais nos conditions de vie sont surveillées. Nous ne risquons pas d'avaler du plastique ou des toxines. Chacun ses avantages et ses inconvénients. Peut-être que l'idéal serait de trouver un équilibre entre nos deux mondes. Peut-être, mais toi tu ne connaîtras jamais l'ivresse des courants, la danse avec les vagues, la liberté infinie de l'océan. Et si l'aquaculture pouvait s'inspirer de la nature pour nous offrir un environnement plus proche de votre monde sauvage, ça serait l'idéal. Sur ce graphique, on voit bien que l'aquaculture prend de plus en plus de place dans notre alimentation. Aujourd'hui, environ un poisson sur deux que nous consommons vient d'un élevage. Pendant ce temps, la pêche sauvage peine à suivre avec des stocks surexploités qui touchent près de 30% des espèces. Certains bassins en circuit ouvert utilisent déjà l'eau de mer pour imiter l'écosystème naturel. L'aquaculture fournit actuellement environ 50% de la consommation mondiale de produits de la mer. Cependant, l'ASS, Aquaculture Stewardship Council, impose des normes strictes pour éviter les problèmes d'hygiène comme la surpopulation et la contamination par les parasites. Enfin, le dernier graphique nous rappelle une chose essentielle, l'impact environnemental. Si la pêche artisanale limite les dégâts sur les fonds marins, l'aquaculture doit encore progresser pour être plus durable. Certaines solutions existent déjà, comme remplacer la farine de poisson par des aliments à base de plantes, ce qui pourrait réduire considérablement son empreinte écologique. Allez, sans rancune, Aaron. Tu n'es peut-être qu'un poisson d'élevage, mais tu as du cœur. Exactement. Peut-être qu'ensemble, nous pourrons inspirer les humains à trouver des solutions plus durables pour préserver notre planète bleue. Par exemple, en développant des aliments à base de protéines végétales pour remplacer la farine des poissons, ce qui pourrait réduire 30% de l'empreinte carbone de l'aquaculture. Et toi, Noah, peut-être un poisson sauvage, mais tu n'es pas si insensible que ça.